Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'agapanthe et je vous parler surtout des différentes espèces d'agapanthe et des différents comportements des agapanthes que vous pouvez trouver dans vos jardineries et que vous utiliserez à bon escient dans vos jardins. L'agapanthe, tout le monde voit maintenant à peu près ce que c'est, une belle fleur bleue, des fois blanche, synonyme d'exotisme, de Côte d'Azur, l'île de Bréa, des endroits, des climats doux. Vous vous dites, c'est compliqué pour moi, c'est pas forcément pour mon climat, j'habite à Orléans, à Paris, je vais avoir du mal à les conserver. Eh bien, détrompez-vous. Il y a une telle diversité dans ces agapanthes qu'il y en aura fatalement certaines qui seront très utilisables pour vos jardins malgré des conditions compliquées. L'agapanthe est originaire d'Afrique du Sud. Le genre le plus connu, c'est l'agapanthe africanus. L'agapanthe africanus, c'est cette agapanthe avec un gros feuillage, avec ses grosses fleurs bleues. C'est la plus connue. Il existe d'autres espèces en Afrique du Sud et dans les pays limitrophes. Vous allez trouver des espèces comme les campanulatus, les praecox, les inapertus. Cette somme d'espèces, cette diversité génétique a permis la création de nombreux hybrides que l'on retrouve maintenant sur le marché horticole. Vous avez donc différentes tailles, différentes hauteurs, mais vous avez surtout un caractère qui est apparu dernièrement. Ce sont ces variétés caduques, ces variétés qui présentent une bonne résistance, voire une très bonne résistance au froid et donc capables de passer l'hiver assez simplement. Derrière moi, un très bel exemple d'agapanthe caduque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'état naturel, elles ne sont pas toutes originaires des mêmes zones géographiques. On va dire que l'africanus pousse plutôt sur la côte, dans des régions assez clémentes au niveau du froid. Alors que naturellement, les variétés caduques poussent plutôt en hauteur, dans des zones où le gel est un peu plus présent, le froid un peu plus présent, ou éventuellement même il y a des fortes périodes de sécheresse et la plante doit se mettre en repos. Ce qui lui confère finalement, ce que confère sa réserve, son bulbe, du moins son rhizome présent dans le sol, et qui va lui donner donc une très bonne résistance au froid par la disparition de sa partie aérienne en période froide. Et derrière moi, vous voyez donc ce qui se passe à la sortie de l'hiver sur une variété caduque. Vous avez vraiment un peu comme un lys quelque part, vraiment des pousses qui vont sortir du sol un peu partout. On peut noter aussi souvent qu'à la base de ces départs, vous allez trouver des aspects colorés, une base un peu plus sombre comme sur l'espèce qui est derrière moi. Dans les faits, une agapanthe africanus classique a une résistance au froid entre -5 et -10 degrés si elle est vraiment bien installée. Une variété caduque peut aller jusqu'à une résistance de -15 voire -18 degrés sur une variété comme Northern Star par exemple, une variété assez connue. Cela vous permet donc d'avoir une agapanthe dans votre jardin, dans des contrées relativement fraîches où on va descendre jusqu'à -10 degrés sur les périodes les plus froides. Dans tous les cas, malgré cette résistance, il faut quand même privilégier une zone, un endroit dans le jardin plutôt ensoleillé avec un sol drainant, c'est-à-dire un sol qui ne va pas retenir l'eau trop longtemps en période hivernale pour ne pas provoquer de pourriture ou accentuer l'effet du froid au niveau du système racinaire. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vraiment deux types d'agapanthes. Au-delà des formes, des tailles et des hauteurs, on va avoir des variétés persistantes, très belles, très connues, et depuis peu des variétés caduques disponibles sur le marché qui vous permettront d'avoir des belles agapanthes un peu partout en France, aussi bien en jardin qu'en pot. Pour illustrer ceci, quand vous vous rendrez en jardinerie ou chez un professionnel pour acheter vos agapanthes, vous trouverez fatalement ce genre de produit, une très belle agapanthe africanus que l'on reconnaît à son beau feuillage, en l'occurrence Queen Mum, une variété bicolore bien connue et éprouvée au jardin. Agapanthe type africanus. Les variétés caduques, fatalement, à cette période de l'année, en début de printemps, n'ont pas sorti tout leur feuillage. Vous allez donc vous trouver en magasin avec des variétés avec très peu de feuillage. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, la plante ne demande qu'à pousser. En l'occurrence ici, une variété Glacier Stream à pointe blanche avec les pointes légèrement rosées, ou encore une variété Graphite White avec une belle fleur blanche et une tige noire. Sortie d'hiver, très peu de végétation, la plante ne demande qu'à pousser et à exprimer tout son potentiel courant d'été dans votre jardin. Merci et à bientôt sur aujardin.info.